Terra Viva, la planète dans tous ses états. Je suis pas certain qu'au niveau développement durable, les stations de ski, ce soit un modèle. Oui, il y a une prise de conscience générale. Il y a une éducation qui est en train de se faire. Je pense rien qu'un télésiège, ça doit consommer une bête d'énergie, ça. Première glisse à Tignes dans les Alpes françaises. Le coup d'envoi de la saison vient d'être donné. Le public afflue, des skieurs de plus en plus concernés par les exigences environnementales. Alors c'est pour répondre à cette pression que de plus en plus de stations se mettent progressivement au vert. Ici, une série de mesures a été prise pour réduire l'impact des équipements sur l'environnement. Première illustration avec ces barrières des pièges à neige qui permettent de lutter contre la déperdition de la poudreuse. Quand on met ces dispositifs en place, le flux d'air va être ralenti par la barrière et derrière la barrière, la neige va se déposer. Donc on va pouvoir de cette manière-là déposer la neige exactement où on en a besoin, c'est-à-dire sur les pistes de ski. Ces 3 dernières années, 1 kilomètre de barrière a donc été installé. Et avec ces nouveaux dispositifs, on arrive à accumuler de la neige sur 30 fois la hauteur de la barrière. Donc là, on a une barrière de 1,50 m, ça fait 45 mètres d'accumulation derrière la barrière. Réduire le balai des dameuses, c'est le nerf de la guerre contre la pollution dans les stations. Des engins qui ont besoin de 30 litres de fuel par heure. La température en altitude rend difficile l'utilisation de biocarburants ou d'engins électriques. Alors faute de mieux, à Tignes, on tente de réduire la consommation de carburant. 15 000 litres de fuel ont pu être économisés chaque année en faisant un geste simple, couper le moteur pendant le plein. Pour avoir un impact inférieur sur l'environnement, il faut avoir une conduite écologique. Donc comme avec sa voiture, c'est-à-dire respecter les tours moteurs, les régimes, éviter d'avoir beaucoup de poids sur la machine, c'est-à-dire la déneiger régulièrement. Alors que les dameuses tentent de se racheter une conduite, les canons à neige tournent eux à plein régime. Leur utilisation reste controversée, même si une nouvelle génération de canons a été mise en place. Des modèles plus performants qui ont fait baisser la consommation d'énergie de 30% en 6 ans, insuffisant pour les défenseurs de l'environnement. Au moment où la technique émergeait, on s'était plutôt dit chouette, c'est une chance, ça va permettre d'arrêter la course vers le haut des stations qui commençaient à équiper les glaciers, etc., la recherche de la neige qui avec réchauffement climatique, etc., avait tendance à disparaître. On a vu tout de suite que c'est devenu un nouvel argument marketing. Il faut de plus en plus de canons, on en met partout. À Tignes, il y a effectivement plus de 350 canons à neige, le plus haut se trouvant à 2800 mètres d'altitude. L'énergie et les rejets d'huile ont été réduits, mais pour fonctionner, ils ont toujours besoin d'eau. Pas moins de 10 000 mètres cubes chaque jour pour produire au total 20 000 mètres cubes de neige. Toute l'eau qu'on va prendre dans le lac, qui nous permet d'alimenter le système et le réseau, va être crachée sur les pentes par le biais des enneigeurs derrière nous. Et puis au printemps, cette neige-là va fondre, va se transformer en eau et va revenir au lac dans lequel on l'a pompée. Donc pour nous, au niveau du bilan, c'est relativement neutre. Montrées du doigt, les stations de ski cherchent donc des pistes pour réduire durablement leur impact sur le paysage et leur consommation d'énergie. Mais il faut aller plus loin, d'après les défenseurs de l'environnement, car rendre l'activité écologique, c'est bien, la réduire, c'est mieux. Le vrai problème, c'est pas tellement que ce soit écologique ou pas, ce qui est en train de se faire maintenant, c'est même plutôt bien que l'environnement soit pris en compte. Le problème, c'est que ça s'ajoute à l'existant et qu'on continue toujours à croître, et à croître au détriment du milieu naturel et de la montagne.